Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'outils pédagogiques qui s'appelle Camina. Le jeu Camina est un jeu qui nous permet d'accepter nos qualités, mais aussi d'identifier nos imperfections pour nous permettre d'améliorer l'estime que l'on a de soi. Ce n'est pas un jeu où c'est le plus fort qui va gagner, mais où nous allons être plus forts grâce au regard des autres. Ce jeu s'inscrit dans un projet collaboratif, social et solidaire, où la communication est axée sur la bienveillance de cœur à cœur. Ce jeu est à destination de tous les publics, enfants, adultes, parents, grands-parents. Il peut se jouer avec tous les âges. Il peut se jouer à la maison, en famille, dans certaines structures sociales, que ce soit dans des écoles, des centres de formation ou même des centres médicalisés. Il peut se jouer partout, avec tout le monde. C'est un jeu qui est original, qui se veut ludique, thérapeutique et collaboratif. Collaboratif car les autrices de Camina ont envie d'avoir des retours, des expériences des utilisateurs pour toujours améliorer l'outil. Nous avons aussi des illustrations de qualité, des illustrations avec des animaux qui nous permettent d'avoir une distance avec notre affect. Nous allons aussi avoir la nature qui va être mise sur le devant, la nature qui nous donne des sensations de bien-être, d'apaisement et nous fait générer des émotions qui sont positives. Et nous allons aussi avoir plusieurs animaux, ces animaux qui dans certaines cultures sont utilisés pour définir des forces. Nous allons avoir 42 cartes réparties en 7 familles d'animaux. Nous allons avoir le lion, le chat, l'ours, l'aigle, le chien, la chouette et la mésange. Chaque animal correspond à une énergie qui est rappelée juste ici. Nous allons avoir aussi les cartes arbres qui vont nous permettre de constituer notre arbre des forces avec au verso un petit mémo pour la dynamique du jeu et pour être sûr que l'animation soit faite de manière optimale. Nous allons aussi avoir les cartes énergie qui nous permettent de mieux comprendre à quoi les symboles correspondent. Nous allons avoir les règles du jeu, récapitulées sur 4 petites cartes. Le regard ami qui va avoir une importance particulière pour le bon déroulement de notre jeu. Et 2 cartes vierges qui peuvent être complètement adaptées en fonction des participants, s'ils se connaissent ou non, et qui permettent de rajouter des nouvelles énergies si besoin. Et nous allons aussi avoir des petites cartes symboles que chaque participant va avoir devant lui pour pouvoir jouer tout au long de la partie. Comment on prépare une partie de Camina? Premièrement, on va poser notre téléphone loin de nous pour être pleinement présent pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Nous allons devoir trier les cartes par famille et faire 7 paquets. Nous allons devoir poser la carte regard ami à côté du paquet des forces de la chouette. Premièrement, il va falloir décider qui sera la première personne à être Camina. Une fois que la personne a été désignée, Camina prend la carte arbre et la dépose devant elle. Nous allons distribuer 6 jetons symboles correspondant aux 6 symboles d'énergie des animaux pour que chaque joueur puisse les disposer devant lui, face cachée. Première étape du jeu. Une fois que Camina a battu les cartes et retourné une carte de chaque énergie, le participant à sa gauche va devoir lire de façon neutre et sans mimique et sans expression ce qu'il y a écrit sur les cartes. Deuxième étape, Camina va devoir choisir en silence 3 forces. Une force dominante que les autres pensent qu'elle a et une force qui est à développer ou qu'elle souhaite développer. Tout ça se fait en silence avec l'utilisation des petits symboles qu'elle devra mettre dans cet ordre. En attendant, les autres participants vont eux choisir une force qu'ils pensent être dominant chez Camina. Et ils vont pouvoir utiliser un petit jeton placé devant eux pour le signifier, mais attention, face cachée. La troisième étape, ça va être le moment d'expression centré uniquement sur le positif. La personne à gauche de Camina va révéler la force dominante qu'il aura attribuée à Camina et ainsi de suite, tous les participants vont révéler cette force. En attendant, Camina peut évidemment intervenir, compléter ou rajouter quelque chose. Nous avons une importance sur cette étape qui va être notre carte regard ami. Ce regard ami nous permet de pouvoir recentrer le discours si certains points négatifs apparaissent. Camina peut pointer cette carte regard ami et dire « restons positifs », ce qui permet de recentrer les échanges sur le positif.
La quatrième étape, ça va être la réalisation de l'arbre à force de Kamina. La carte étant placée devant elle, elle va pouvoir prendre les forces qui sont sur la table et mettre dans les racines les forces qui sont dominantes pour elle et au niveau des branches, les forces qui vont être à développer. Une fois qu'elle a constitué son arbre, elle peut passer la carte arbre au joueur de gauche qui commence à faire lui aussi son arbre à force et on reprend sur une nouvelle partie. La dernière étape, c'est l'élaboration de l'arbre final. Nous pouvons utiliser plusieurs cartes qui va être possible de prendre dans les paquets qui sont sur la table pour faire son arbre final. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver cet outil au sein de notre centre documentaire. Pour l'emprunter, vous devez aller sur le site du Codes 83 dans l'onglet Ressources pour prendre rendez-vous avec notre centre documentaire. En vous souhaitant une bonne journée, au revoir et à bientôt.